Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa, Gaïa Guidance Intuitive. Alors j'espère que vous allez bien. Donc moi je reviens vers vous pour vous présenter comme d'habitude les énergies, les énergies nouvelles pour le mois de mai qui arrivent, les énergies générales, couplées avec les énergies de la pleine lune du 27 avril, une pleine lune en Scorpion. Qui arrive donc vers nous et qui va composer, qui va, je dirais, donner le pas aussi pour ces énergies du mois de mai. Alors, moi j'ai sorti donc pour ces énergies-là le chakra sacré qui va être mis à l'honneur. Donc, comme d'habitude, je vous ferai une petite méditation sur la couleur ici orange de ce chakra sacré, afin de l'ouvrir, de le dynamiser et d'être en parfaite concordance avec ces énergies. Donc un petit je dirais, post sur ces énergies de cette pleine lune qui est appelée aussi la lune rousse. C'est la première pleine lune après Pâques. Donc il faut s'attendre quand même à quelque chose d'assez fort, d'assez puissant. Elle sera très active. Il va falloir nous adapter à toutes ces vibrations extérieures qui vont être très intenses. La nouvelle lune déjà, pour moi, a été énormément impactante dans la matière et dans nos corps physiques. On a passé par des hauts et des bas. Des humeurs assez fluctuantes, des épurations très lourdes, des vieux schémas, donc on avait des hauts et des bas, ça n'a pas été facile émotionnellement. Là, cette pleine lune, elle va nous ouvrir à la période masculine de l'année, c'est la puissance d'action, tout en régulant nos élans bouillonnants. Déjà, pour la nouvelle lune, on avait un petit peu ce tempo, ça bouillonnait, mais on était un petit peu canalisé, car on nous invitait à être dans notre intériorité. Donc là, il peut y avoir de la pression, il peut y avoir des larmes, il peut y avoir des purifications parce qu'émotionnellement, on va être sollicité. Donc il faut savoir que les larmes, c'est de l'eau, c'est l'eau qui va apaiser ce feu créateur en nous qui vibre, ce chakra sacré qui est en train d'être redynamisé, d'être purifié, d'être ramené, je dirais, à la vie, à cette pulsion de vie, à nos élans créateurs. Donc il va être très sollicité. Donc vous pouvez ressentir pour certains cette roue qui s'active. Il peut y avoir des élans aussi, des élans forts de sexualité. Voilà, donc on sème les graines de changement, je dirais, de tout ce qui a été semé dans la période hivernale. Tout maintenant va pouvoir s'accomplir, se mettre en place. Donc attention aussi à ces énergies qui vont être assez fortes. Ça peut être des éléments constructeurs que l'on va mettre en place, mais ça peut être aussi destructeur, car on n'oublie pas que c'est une pleine lune en Scorpion. Le Scorpion, attention à ce côté un petit peu destructeur qu'il peut avoir. Il ne faut pas brûler les étapes, voilà ce qu'on nous dit aussi. Donc ce chakra sacré, on peut méditer avec le mantra de la pleine lune d'Avril en nous concentrant sur notre deuxième chakra. Donc c'est pour ça que je vais vous faire une méditation sur cette couleur orange. La laisser nous pénétrer, la laisser se déployer à l'intérieur de nous justement pour faire remonter à la surface nos élans créatifs, nos vibrations. On peut avoir donc le mantra que je vous mettrai, c'est « J'écoute, j'accepte et je respecte mon désir ». Et les intentions, c'est s'honorer en prenant soin de son corps, de son âme, digérer ses énergies yang en révélant la créativité et la sexualité. Donc on va être peut-être amené pour certains à déployer cette énergie sexuelle justement pour libérer. Le Scorpion, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'instinct. C'est l'instinct, c'est les profondeurs. On se connecte aussi au mystère, à la spiritualité et à ce pouvoir sexuel qui est en nous. Donc l'élément de ce signe, c'est quand même l'eau, l'eau qui favorise les émotions fortes et profondes. Donc on va abandonner des vieux schémas, on va se purifier durant cette pleine lune.
Donc ça va entraîner, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'émotivité, de la nervosité sûrement, peut-être de la déprime, mais c'est des vieux schémas qui remontent. On est en train d'épurer, c'est une pleine lune, on épure ce qui n'a plus lieu d'être, on se libère. Donc ça risque de faire remonter des expériences que nous avions enfouies et qu'on pensait d'ailleurs avoir définitivement digérées, mais non, si ça remonte, c'est qu'il y a encore à épurer. Voilà. Donc on va être face peut-être à certaines peurs pour certains. Mais si on les dépasse, ces peurs, il faut savoir qu'on opère un profond changement spirituel en nous et ça ne sera que bénéfique. Donc voilà, comme je le dis toujours, sachons être opportunistes de ces énergies qui gravitent autour de nous, nous en servir parce qu'elles impactent notre matière et puis elles impactent notre corps physique, émotionnel, spirituel, notre évolution. Donc elles concourent justement à notre évolution et elles nous aident. Donc sachons les accueillir, aussi dures que soient-elles, parce que là on est dans... Je pense pour certains dans des choses qui vont remonter, qui vont être assez dures. Alors le chakra sacré est là pour compenser. Peut-être que toutes ces énergies qui explosent, chassons, peut-être les concentrer sur ce chakra sacré, justement. Donc la pulsion, l'énergie de vie, les désirs sexuels contribuent à cet équilibre, je dirais. Voilà, donc je vous fais la petite méditation pour ceux qui ont envie d'entendre, d'écouter, de se poser, suivi de la guidance, comme je le fais toujours avec des messages qui vont m'être donnés, pour vous donner un petit aperçu de ces énergies, pour moi, avec les messages que je vais capter, qui seront là, présents. Alors là, vous vous mettez donc en position la plus appropriée pour vous. Vous coupez toute sollicitation effectivement extérieure et puis vous vous laissez aller au son de ma voix tout simplement. Voilà, on y va. Donc vous pouvez être assise ou allongée. Si vous êtes assise, posez bien vos pieds à mène du sol pour ressentir justement l'ancrage à la terre, ces énergies qui vont monter, qui passeront par votre chakra racine et qui remonteront tout le long des autres chakras et qui vont énergiser de toute façon et rééquilibrer tous ces chakras. Allez, on respire, une respiration profonde, on inspire, on expire, donc à l'inspire, comme je le dis toujours, on gonfle le ventre et à l'expire, on le rentre. Donc soyez à l'écoute de cette respiration qui est déjà le pas vers la détente. J'imagine un paysage ensoleillé. La pluie tombe en même temps. Un magnifique arc-en-ciel se dessine devant moi. Dans cet arc-en-ciel, je regarde la couleur orange. La couleur orange. Orange comme le soleil l'est parfois. Orange comme une orange, un abricot, une mangue. Je respire l'orange lentement. Je prends plaisir à ressentir l'énergie de la couleur orange. J'imagine que la couleur orange monte dans mon corps. Elle pénètre dans mes pieds, puis dans mes chevilles. Mes jambes aussi deviennent oranges. L'orange monte dans mes hanches, dans mon ventre, ma poitrine, ma gorge, ma tête. Tout mon corps est imprégné d'orange. Je suis désormais orange. Je respire. L'orange est une couleur vitale. Elle stimule. Elle est chaude, stimulante, joyeuse,
tonifiante. L'orange favorise la digestion. L'orange stimule les plaisirs, les envies, les désirs, l'ouverture du chakra sacré où siège l'énergie de vie. Je me concentre sur mon chakra sacré. L'orange me donne de l'assurance, favorise l'effort, la création. L'orange, l'énergie de vie. Je laisse l'orange m'envahir, je ressens son énergie intense. Je respire profondément et je me prépare à laisser redescendre la couleur orange. Je la visualise d'abord au sommet de mon crâne. Je laisse glisser l'orange le long de ma tête, de ma gorge, puis de ma poitrine, de mon ventre, de mes hanches, de mes jambes, de mes chevilles et de mes pieds. Je respire plus profondément. Dans ce moment de calme intérieur, j'écoute le message et j'observe mes sentiments. Doucement, je vous laisse revenir à vous. Vous pouvez bouger vos pieds, vos mains. Visualisez l'endroit où vous êtes installé et revenir en toute quiétude dans l'ici et maintenant. Alors évidemment, vous pouvez faire pause après cette évidence, l'écouter une première fois. Je mettrai peut-être le chrono juste pour quand la guidance démarre et quand elle se finit, peut-être. Si certains veulent effectivement savoir, vous pouvez la réécouter tout le temps. Tout ce mois de mai, fin avril, ces énergies de pleine lune avec ce chakra sacré là, qui va être impacté. Ça donne le tempo pour moi sur les énergies de ce mois de mai. Donc, n'hésitez pas à réécouter. Voilà, donc je pose quelques cartes pour ces énergies de mai. On a bien, effectivement, vous voyez, un impact émotionnel ici, en chakra du troisième œil. Donc là, il y a pas mal de personnes qui vont ouvrir aussi ce chakra. De toute façon, tout s'aligne. On est un peu plus dans notre intériorité. On est un peu plus dans notre guidance cœur. Je voulais prendre aussi une carte ça fait longtemps que je ne l'ai pas prise. Quel est l'archange qui s'invite à nous pour cette guidance? Je rigole parce que c'est déployer vos ailes, bien sûr. On est dans ce chakra sacré aussi. La pulsion de vie, l'instinct créatif ici. Les énergies vont nous pousser. On a l'accueil ici et l'accompagnement de l'archange Ariel. Ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale et vous êtes prêts à prendre votre envol. Donc, quelles que soient ici les situations, c'est un tirage général ici. On vous pousse à déployer vos ailes, que ce soit pour créer quelque chose, que ce soit pour vous recréer, je dirais, pour amener quelque chose de nouveau, mais à l'intérieur de nous. Certains quittent de vieilles armures ici. Ils se mettent à nu. On se met à nu ici.
on déploie ses ailes, les énergies vont vous y pousser. Et en d'autres decks, j'ai excellente idée, regardez. Une carte ici jaune et bleue, lumineuse, comme ici cet ange qui est jaune ici. Le violet pour recevoir nos inspirations ici, excellente idée. Donc là, les élans créatifs vont être poussés au mois de mai. Cette pleine lune va purifier donc des énergies basses, les vieux schémas qui nous empêchent de faire remonter à nous. On libère le chakra sacré ici. Donc pour ceux qui ont eu des problématiques à ce niveau, des abus sexuels, qu'ils soient moraux ou de violences physiques, ici, on est purifié pour maintenant le libérer, pouvoir ancrer dans la matière nos élans créatifs qui étaient bloqués. Donc là, on vous dit que c'est une excellente idée, en fait. La passion derrière, vous voyez, l'archange Uriel, lui, votre idée était divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action. Voilà, donc on va être poussé ici. Ces énergies de cette pleine lune en scorpion va nous pousser. Donc comme je vous l'ai expliqué, le scorpion c'est un signe d'eau, donc il va y avoir peut-être des remontées, il va y avoir des choses fortes qui vont se purifier, mais ça va laisser la place, ça va laisser la place maintenant pour faire remonter la pulsion de vie, les élans créatifs, le yang qui doit s'exprimer, l'action, donc on nous demande d'avoir la foi, donc l'espoir, le soutien, les miracles, la spiritualité, oui, la magie ici, des mains qui se tendent ici, donc là, des énergéticiens ici peut-être qui vont démarrer des formations peut-être pour être thérapeutes, des personnes qui s'installent, il y a l'énergie ici divine, il y a des dons qui sont réallumés, entre guillemets, qui sont initiés, donc ayez la foi aussi. Il y a des mains qui se tendent là aussi, il y a, au niveau sentimental ici, il y a peut-être un lien qui est en train de se renouer, quelqu'un qui tend effectivement les mains. Peut-être qu'au niveau sentimental ici, il y a des choses qui se mettent en place. On tend la main ici, les choses se purifient. La communication, ben oui, l'expression, le chakra de la gorge ici, expression, échange, partage, oui. Lien, communication, un chakra de la gorge ici qui s'épure, qui se purifie aussi. De toute façon, l'énergie, elle va remonter. Si on libère un chakra sacré, le plexus solaire va s'ouvrir. Le plexus solaire, c'est aussi la joie, les plaisirs, la confiance en soi. Et on va effectivement libérer l'expression qui est en nous. Donc là, au niveau aussi professionnel, peut-être des choses qui vont se mettre en place, une bonne communication à avoir, peut-être vous exprimer ici, que ce soit sur les réseaux sociaux, manifester aussi peut-être votre présence, communiquer votre présence dans un lien sentimental ici. On a de la communication qui se met en place, on dit les choses que l'on gardait peut-être ici enfouies, on communique, on tend les mains pour récupérer peut-être quelque chose qui s'en va ici. On prend conscience de la personne qui nous est chère et on la voit partir et on tend les mains pour récupérer ce qui s'en va. Chez soi, la 4, la 4 c'est aussi l'empereur, c'est la stabilité, c'est la matière, c'est une carte rouge ici, l'ancrage, donc refuge, sécurité, foyer, chaleur ici. Donc peut-être un besoin, vous voyez, d'intérioriser. Ici, je vois aussi des personnes qui s'installent en tant que professionnels chez eux. Peut-être ce qui est favorisé, c'est le travail virtuel ici, peut-être un travail à domicile qui va se faire. Il y a des personnes ici qui ont besoin de recoupliner, parce que là, les vibrations vont être très fortes, donc émotionnellement, on va être un petit peu chamboulé. Alors il va y avoir un besoin peut-être de se reposer. Les énergies vont être très fortes au niveau épuration. Déjà, pour moi, la nouvelle lune a été très forte physiquement. Donc on a été bousculé, bouleversé, tiraillé, titillé. Et là, cette pleine lune, elle va conforter encore plus. Donc on vous dit un besoin peut-être déjà de vous ancrer à la terre. Ça, c'est très important. Posez bien les pieds sur le sol. Ancrez-vous, visualisez l'énergie de la terre qui remonte pour vous, ça va vous stabiliser, puisque les énergies, comme je l'ai dit en début de capsule, vont être très fortes. Donc si vous n'êtes pas
ancré, vous allez être dans les doutes, dans les peurs, vous allez prendre de plein fouet ces énergies qui vont être trop fortes, et émotionnellement, ça va être... Là, il y a des personnes qui ont fait des burn-out, qui ont besoin encore peut-être de se consolider. Les émotions, bien sûr. Regardez les émotions, sentiments, expression, humeur, équilibre. Vous allez osciller entre des hauts et des bas, c'est normal, ne vous inquiétez pas. La pleine lune, elle va être dans ce sens-là. Donc les énergies de mai, effectivement, les 15 premiers jours, ça va être le reflet de ces énergies. On va passer par des hauts et des bas. Ici, on a la 11, des liens ici sacrés qui se purifient, des liens sacrés aussi où on les remet sur la route ici. Les déclarations ici des personnes qui se revoient, des rencontres synchroniques ici. L'intelligence, on vous dit d'avoir l'intelligence, l'instruction, la connaissance, la perception, la souplesse. Donc des personnes, comme je l'ai dit ici, qui vont faire des formations, des thérapeutes en herbe ici. L'énergétique me parle beaucoup. Donc il y a des personnes qui vont faire des cursus de formation, qui vont reprendre des études ici. Des personnes qui vont aussi peut-être faire des recherches, mais des recherches intérieures. Ils vont être attirés par des choses auxquelles ils n'auraient jamais pensé, des ouvertures dans la spiritualité. Ils vont s'y intéresser un peu plus près ici. Ça va amener des réponses, je dirais. Il y a un bilan ici qui se fait aussi. On a beaucoup là, vous voyez, la 9, la 12 ici. Là, on se pose. Waouh, on a la 33, les énergies christiques qui s'invitent. La musique, le silence, le rythme, la vibration, donc le son, ça rejoint la communication. Ici, donc, on libère aussi des thérapies, je pense, par la musique, des personnes qui vont aussi se libérer peut-être en chantant, des thérapeutes aussi qui vont amener de la guérison, de l'art-thérapie, je vois ici. Alors peut-être qu'on vous conseille aussi d'écouter des musiques vibratoires, avec des fréquences vibratoires hautes, justement, pour vous aider à purifier, pour vous aider à garder votre lumière, à ne pas tomber dans des énergies trop basses. Par contre, faites face à tout ce qui remonte quand même. Faites face pour mieux épurer ensuite. Donc on a toujours ce bleu ici, purificateur, on est dans l'émotionnel ici. De très belles énergies. Très très belles énergies. Je vais regarder une carte maintenant de Gaïa. Donc c'est une belle pleine lune ici pour moi, très forte en épuration. On n'oublie pas que c'est une pleine lune en scorpion. Le scorpion, il régénère, il transmute, il est dans l'élément eau aussi. L'eau, elle purifie. Elle va aussi peut-être mettre un équilibre entre ce feu ici qui est là depuis cette nouvelle lune qui se déploie. Alors ici, j'en ai deux, une très belle carte. Regardez, avec Gaïa. La quête, des orientations, confusion, solitude, bien sûr. C'est la numéro 6 dans le domaine particulièrement sentimental ici. On est encore dans des eaux troubles ici. On recherche, mais on a la lumière derrière ici. Il y a le chakra du cœur qui se purifie ici. Là, pour certains, ils sont un peu désorientés. J'ai l'impression qu'on a peur ici de perdre une personne, et c'est pour ça qu'on retend les mains, il y a quelque chose qui nous échappe, ou quelqu'un ici. Donc on est un peu dans la confusion, mais c'est normal, on purifie, surtout au niveau de liens particuliers, sacrés ici. Il y a une exacerbation d'émotions ici qui remonte, qui se purifie. Mais regardez, de nouveau c'est la 24, la 6. On va épurer ici pour aller vers l'amour éternel. C'est ce trajet ici, ce cheminement de certains liens ici, cette quête ici, où on purifie, où on se met, je dirais, complètement neuf pour accueillir l'amour éternel, c'est très bon. On a le jaune, on a l'orange ici, donc l'énergie sexuelle. Donc ici, pour certaines personnes, on va passer à une étape supérieure ici. Donc il y a l'énergie sexuelle, mais c'est une énergie sexuelle qui est sacrée ici. Bonheur, harmonie, épanouissement. Et en Totodec, j'ai la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité, bien sûr. Le 7 ici qui vous accompagne aussi. On est dans la créativité. On se laisse aller maintenant. C'est très beau.
Il y a beaucoup le flux aussi, on laisse faire les choses. Hein. On laisse aller le flux de la vie ici. Hein. C'est bleu, c'est vert. Hein. Le bleu, c'est l'émotionnel. Hein. Le vert, c'est le chakra du cœur, c'est nos inspirations, c'est nos états d'âme ici. On accepte, on est dans l'accueil. Très belles énergies pour le mois de mai. On n'oublie pas de déployer vos ailes d'accompagnement de nos archanges, que ce soit Ariel ou Uriel. Excellente idée pour ceux. Il y a beaucoup d'idées qui vont monter. Certains, notez-les, parce que tout ce qui remonte du plus profond de vous, c'est qu'il y a besoin de le mettre dans la matière. Alors ça se construit, évidemment, ça ne se fait pas en un clin d'œil. Mais tout ça, ça mérite d'être mis, alors un pas après l'autre, bien sûr. Alors, les énergies de mai. Je regarderai aussi avec l'oracle d'Omrazaï, qui me parle énormément en ce moment. Alors, après la tempête, waouh, c'est la 1, le démarrage. Il va y avoir de fortes turbulences ici. Regardez cette pleine lune, elle est ici. Ça va faire remonter beaucoup de choses émotionnellement. Elle est très forte. On a ici cette chouette qui va libérer, qui va apporter la connaissance. On va avoir des idées lumineuses. Il va y avoir des remous ici, des bouleversements, des situations aussi qui vont amener des changements, mais alors du tout au tout ici. Hein. Des séparations, des divorces, des changements, des mutations, des déménagements. Hein. Ça va être une tempête émotionnelle ici. Hein. On nous donne le tempo quand même, mais il y a quelque chose qui s'inscrit pour redémarrer. Et oui, j'ai la 23, ce qui en vaut la peine. Certains vont traverser des choses très difficiles, mais ça en vaut la peine. Hein? Il est nécessaire de vous défaire de vieux schémas, il est nécessaire de vous défaire d'une situation, d'énergie tierce, d'énergie toxique ici. Hein? Vous allez aller à l'essentiel ici, et de plus en plus. Hein? Vous avez la lucidité, la connaissance. C'est la 23 pour un changement ici. Hein, il y en a qui vont révéler. Il y a des guérisons profondes ici, intérieures, des nettoyages. On récupère des mémoires ici anciennes, des dons anciens qui nous ont été donnés. On avait fermé la porte ici, peut-être que ça remonte à la surface. Résilience et blessure originelle, la 10. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Regardez cette roue, ce cycle ici, le jaune et le orange confondus ici. La roue de la fortune, c'est le bouleversement, c'est des événements inattendus qui arrivent ici. Pour moi, il y a des transformations au niveau de certains liens ici, des bouleversements, des choses qui se mettent en route, des blessures, des mémoires karmiques que l'on nettoie. Hein. Résilience et blessure originelle, oui. Il y a un feu sacré ici qui remonte. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Hein, donc il y a beaucoup de choses qui vont transmuter ici. Des mémoires karmiques, des mémoires familiales. On nous ouvre pour des rencontres d'âme à âme ici. Hein. On est dans la boucle ici. C'est cyclique. Donc là, pour moi, au niveau sentimental, il y a des personnes là qui vont changer de tout au tout. Leur vie, waouh. Abondance et valeur de soi. Waouh. Crois en ta lumière, crois en ta lumière. Elle est très belle cette carte. C'est la création ici. De nouveau ce jaune et ce orange qui nous appelle à notre créativité. Croyez en vous. Hein. Croyez en vous. Croyez en vos valeurs. Croyez en ce que vous voulez mettre en place. Et croyez surtout en cette lumière qui n'arrête pas de croître en vous. Hein. Dépassez vos peurs ici. Mettez de la lumière surtout. Sans se cacher et sans se cacher, oui. Il y a des liens ici qui étaient cachés ou des choses que l'on n'exprimait pas, que l'on va verbaliser ici. Parce que maintenant, il est temps. Hein, je vois ces mains qui se tendent et des personnes qui s'en vont, qui essayent et une autre personne qui essaye de rattraper. On est trop resté longtemps dans la non-communication ici. Hein.
mais il y avait un sens caché à tout ça, et il y a des vérités peut-être qui vont être exprimées. Voilà ce qui me vient là. Allez, comme c'est quand même le chakra sacré, la création, je vais prendre une carte du bel oracle féminin sacré ici pour vous. J'espère que ces petits messages vont vous faire écho, vous accompagner pour ces énergies nouvelles de mai, cette pleine lune qui amène le tempo, le profond bouleversement ici, des grosses purifications de schémas. De nouveau la 10, la roue de la fortune, la colère, alliée sacrée. J'écoute les messages qui me transmettent ma colère et les utilise comme une force positive. Oui, émotionnellement, il va y avoir des choses qui vont remonter, des colères qui vont s'exprimer. Je pense qu'il y a des vérités qui vont éclater ici. Donc, mais c'est pour amener quoi? Un changement, résilience et blessures originelles. On travaille sur des blessures ici, profondes, des trahisons qui n'ont pas été exprimées, qui font des nœuds, des blocages énergétiques. Donc il y a des femmes ici qui brûlent, qui étouffent aussi leur feu vital en elles, qui empêchent de prendre leur envol ici. Waouh, le voyage de l'âme. Vivre à l'écoute de mon âme m'ouvre à la magie de la manifestation divine selon ses propres termes et rythmes. Oui, regardez, on a bien l'impact ici des cycles lunaires en haut. On a bien ici un contact, des messages qui vont arriver ici. On a bien un voyage intérieur qui se fait, mais c'est votre voyage intérieur ici. C'est pour ça qu'on vous disait, chez soi, on travaille beaucoup en profondeur. Les énergies de cette pleine lune sont très fortes. Mais vous voyez, c'est le voyage de l'âme ici. On purifie votre âme. On purifie ce qu'il n'y a plus lieu d'être. On dégage. On purifie ce sombre pour aller chercher cette lumière maintenant et mettre en place ce qu'il y a de plus beau, cette pulsion de vie qui ne demande qu'à s'exprimer ici. Très belle cette carte. La vérité de l'âme, oui. Il y a l'expression ici qui va se débloquer. Il y a des personnes qui vont débloquer ici. On est dans le flux de la vie, vous voyez, on laisse aller les choses. Alors peut-être, vous voyez, de l'entre-deux, parce que la pleine lune va nettoyer énormément. Il y a beaucoup de larmes qui vont couler pour moi ici. On va être dans un émotionnel exacerbé, de la colère, de la tristesse. Toutes ces énergies passent, là, qui vont brouiller, pour amener en mai, en fait, côté de la gratitude pour ce que nous avons reçu, des révélations intérieures, des envies, de la créativité qui va se manifester, l'envie de faire, de mettre en route des choses nouvelles. Donc utiliser la musique vibratoire des sons, utiliser cette magie, écouter de la musique, écoutez aussi votre voix intérieure, le son c'est ça, écoutez votre voix intérieure, et laissez aller ces énergies. Allez, un dernier message conseil avec l'oracle de la spiritualité. Donc pour vous accompagner pour ces énergies de pleine lune et ces énergies nouvelles de mai où le chakra sacré va être mis à l'honneur. Donc des idées qui vont être là, lumineuses, inspiratrices et créatrices. Notez-les sur un carnet car elles méritent d'être inscrites maintenant dans la matière. Accompagnées de ces énergies purificatrices qui vont être très fortes pour moi, qui vont énormément chambouler. Mais accompagnez-les, sachez qu'elles sont là pour vous aider. Voilà. Moins ce serait dans la retenue, moins vous serez dans le contrôle, plus vous laisserez aller, mieux ça sera. La sexualité, écoutez, voilà, vous avez vu, on est bien dans le tempo. Je remercie la reliance pour m'accompagner, pour transmettre les bons messages. Donc on a bien le chakra sacré ici qui va être mis à l'honneur. On vous dit, un afflux d'énergie sexuelle va se manifester, bien sûr. Accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité. Qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter, pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Donc, concrètement, dans la matière, effectivement, il y a l'énergie sexuelle qui va être de plus en plus présente en chacun de nous. L'envie maintenant, peut-être, donc concrètement, pour certaines personnes, de passer à cette étape supérieure.
mais ça sera dans une connotation très sacrée. Hein. Voilà, c'est très beau. Et puis il y a aussi l'énergie sexuelle, c'est accorder ce yin et ce yang, cette part féminine qui est en nous, cette part masculine. La part féminine, c'est la créativité, c'est la beauté intérieure, hein, c'est ce sacré, tous ces élans qui sont en nous. Et le yang, c'est l'action, c'est concrètement mettre en route tout ce qui brûle dans ce chakra sacré, hein, l'énergie de vie, hein, voilà. L'amour, hein, l'amour là pour certaines personnes ici, hein. Ça revient ici. Hein. On passe à une étape supérieure. Sens-tu ma présence? Oh là là, regardez en dodothèque. Oui, là il y a des liens sacrés, un petit clin d'œil. Hein. Il y a des reconnexions ici profondes. Il y a des personnes qui passent à une étape supérieure ici. Hein. Et oui, votre aspect féminin se réveille, évidemment, chakra sacré. Hein. Sentez l'énergie de la déesse à l'intérieur de vous. Elle cherche la reconnaissance et l'acceptation. De nouvelles énergies, idées et opportunités sont en train d'émerger. Réveillez-vous, accueillez-les et célébrez. Voilà, célébrez. Célébrez ce qui vient à vous là, c'est beau. Les énergies de cette pleine lune vont amener certes des distorsions, certes de la confusion, certes de la tristesse, certes des colères, certes des énergies basses hein, qui vont là, qui vont remonter, mais elles vont amener un mais super, super. Voilà, mes chers amis, j'espère que ces petits messages vont faire écho. Ce sont des messages pour vous accompagner. C'est une chaîne qui se veut pour vous aider dans votre développement personnel. C'est les messages que moi je ressens au travers des énergies qui pour moi vont graviter donc au mois de mai. Et la pleine lune va donner le tempo de ces énergies. Donc faites-en bon escient. Sachez accueillir et être opportuniste pour ces énergies. Et puis, je n'ai pas toute la vérité, bien sûr, hein, comme chacun d'entre nous. Mais voilà, ça peut vous accompagner. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite pour un prochain partage.